Alright, salut tout le monde et bienvenue au show du pro. Ouais, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bon matin, bon matin. Monsieur le régisseur, Annette, merci pour la job. Annette qui m'a fait sa roche, a été super gentille. Caméraman, Monsieur Sandman, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bienvenue à l'équipe du show du pro. Yes, alors toute l'équipe du show du pro vous dit bien le bonjour aujourd'hui. Alors tout simplement, nous sommes directement live du 1254 boulevard Louis XIV. This is the main powerhouse. C'est là que j'ai mon bureau. On est directement dans la ville de Québec, à Charlebourg, même une des 3 succursales du Venice Gym. Vous en avez une à Saint-Romuald, vous en avez une directement à Saint-Augustin et je suis présentement à Charlebourg, qui d'après moi est, bon, c'est pas pour vanter personne, mais je pense que c'est pas mal le plus hot des 3. Yes, non, mais je vous dirais, les autres, je suis allé, c'est super hot. Lévis, j'adorais ça. Ensuite de ça, Saint-Augustin, j'aimais ça, c'est plus convivial un peu. Mais tu sais, nous autres ici, je vous dirais, il y a quand même des gars qui poussent beaucoup, puis ça s'entraîne fort. J'aime bien l'idée du gymnase. J'aime bien aussi le fait qu'on ait des propriétaires de gym qui sont flexibles et consciencieux, nous endurer, beugler, crier, suer, capoter. Donc, merci beaucoup à Julien Gagnon, merci beaucoup à Vincent Bouchard et merci beaucoup à Jean-Philippe Caron. Alors, merci. Ce sont les 3 Stooges. Je les appelle personnellement et affectueusement les 3 Stooges. Alors, merci beaucoup les gars, vous êtes super fins. Et ensuite de ça, je vous dirais une chose qui est sûre. Alors, je vous parle d'où est-ce que je travaille. Mais l'incontournable ce matin, et peut-être même, c'est même le temps en ce moment, hein, parce que tout le monde parle de Star Wars. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Alors, dans un univers proche et peut-être même intergalactiquement non connu, il existe un magasin de suppléments alimentaires qu'on appelle Planète Nutrition. Luc, je veux de la glutamine. Non! Vous voyez, genre un peu, là. Ben quoi, monsieur le caméraman, c'est comme dans le beat de ce temps-ci, j'ai le droit, là. Donc, du moins, je suis ton personal trainer. Non! C'est bon, en tout cas, du moins, bon. Alors, Planète Nutrition, les suppléments que vous avez besoin, au prix que vous voulez payer, avec la qualité que vous demandez, avec le service que ça vous prend. Et si ça ne fait pas parce que vous êtes trop loin, on s'en va vous le shipper. C'est bon quand même, je pense que dans l'ensemble, c'est très, très bien. Il y aura une ouverture prochainement de façon beaucoup plus officielle. On ira sûrement faire la capsule là-bas, je vous en reparle. Planète Nutrition, route de l'église, Planète Nutrition, rue Bouvier, Planète Nutrition, travaillez avec ces gars-là, allez acheter votre matériel là-bas, allez faire un tour, le Pro Shop, il est beau, il est trippant. Hein? J'ai-tu assez dit? C'est-tu assez merveilleux? Parfait, fantastique. À matin, on est merveilleux. À tabac, je suis merveilleux. Parfait. OK, ensuite de ça, tout simplement, je vous dirais qu'est-ce qu'on a nous autres? Les sites Internet et les nouveautés. Alors, on est en train de travailler sur Hell Barbell, on est en train de vous travailler ça. Beaucoup de matériel à mettre, mais ça risque d'être bien intéressant. On avance tranquillement dans notre processus. Et ensuite de ça, je vous dirais, allez voir toujours sur le site pour toujours voir un peu au niveau des nouveautés au www.marc-antoine-grondin.com. Pour nous rejoindre, tout simplement, toujours le même principe. Alors, le info@marc-antoine-grondin.com, à la centaine de milliards de milliers de courriels qui rentrent à côté tout le temps, dans ma face. Alors, écoutez, j'essaie toujours d'y aller au mieux pour répondre à tout le monde. Et suite de ça, le numéro de téléphone pour nous rejoindre va être excessivement simple, sera toujours le même, le 418-956-6624. Vous faites le 1 à la région immédiate, à l'extérieur de Québec, Québec la capitale, Québec la province au complet. Et vous faites le 00 si vous êtes en train de vous faire une laparoscopie par un zombie à Haïti. Right, OK. Alors, ce matin, on part. J'ai quelque chose de très simple pour vous. Premièrement, c'est bien important. Alors là, tous les gens de l'Europe, vous allez écouter comme il faut ce qu'on va vous donner. J'ai en ce moment une proposition. Il y a M. François Perdrizet, OK, qui est un jeune élève en éducation physique, en conditionnement, je ne sais pas comment vous appelez ça, là. Du moins, en tout cas, à une école à Lyon. Et il m'a demandé, François m'a demandé si c'était pas possible pour moi de descendre cette année aller donner une conférence à Lyon. OK, alors moi, je suis bien partant pour ça, j'ai pas de problème avec ça. La seule chose, c'est qu'on aimerait savoir le nombre de personnes qu'on va avoir, OK? Le lieu de la conférence, OK, se fera au 16 rue de Montbriand, Lyon 3. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, Lyon 3, là. Je ne sais pas en combien que c'est divisé, cette histoire-là, mais en tout cas, c'est ça qui est marqué. 16 rue de Montbriand, OK, Lyon 3. Donc, la meilleure méthodologie, elle est très simple. Je vais vous la donner. Vous allez écrire un courriel à François.Perdrizet. FRANC-OIS. PERDRIZET. François.Perdrizet à commercial hotmail.fr. Hotmail.fr, François.Perdrizet à commercial hotmail.fr. Vous écrivez à François, vous lui donnez votre nom, vos coordonnées et votre courriel. OK? À savoir
savoir, seriez-vous intéressé d'être là si Coach Grondin décide qu'il descend à Lyon puis il s'en va donner une conférence? OK, alors on aimerait se donner une évaluation à peu près du nombre de personnes qui seraient intéressées à ce qu'on y aille, et à partir de là, on va être bon pour démystifier, écoute, si ça vaut la peine ou pas. Moi, je pense que ça devrait bien aller. Alors, écoutez, vous communiquez avec François, vous lui envoyez vos courriels avec vos coordonnées, c'est très important. Le système comme tel de courriel va être ouvert pour les 3 prochains mois. Alors, on s'entend aujourd'hui, on se trouve à être le 22-23 janvier. Alors, ça va aller à février, mars, avril. Donc, on va y aller jusqu'à ma fête le 23 avril. Alors, le 23 avril pour ma fête, c'est là que je vais savoir si je pars pour Lyon ou pas. Voilà. Alors, vous écrivez à François tout simplement, vous lui donnez vos coordonnées. Vous êtes intéressé, des amis, vous connaissez des gens, etc. On a une salle avec laquelle on est capable d'accueillir, je crois, environ 80 à 100 personnes. Donc, attendez pas à la dernière minute, là, parce que ça se peut qu'on soit sold out. OK? Donc, on y va tranquillement pas vite et on part avec ça. Le sujet d'aujourd'hui, c'est très simple. J'ai beaucoup de gens au début de l'année qui viennent me voir et qui me demandent ça. Ils me disent, regarde, écoute, selon les années d'entraînement, ma morphologie, ma capacité, mon génétique, j'ai de la misère à me développer. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai de la misère à découper, j'ai de la misère à... Comme monsieur le régisseur qui ne découpe pas du tout, hein, qui est rendu à peu près aussi rond qu'un ballon. Bonjour, monsieur le régisseur, bon matin. Yes. Ben non, ça ne m'empêche pas de rien. Ben non, vous le savez bien, avec vos beaux pantalons. J'en veux. Non, j'en veux pas du tout. OK, yes. Donc, tout simplement, on va définir 3 types d'éléments clés qui sont des types de morphologie connus. L'ectomorphe, le mésomorphe et l'endomorphe. L'ectomorphe est une personne qui est relativement longitudinale avec un pourcentage de gras très faible, dans lequel cette personne-là, souvent, devrait avoir l'appétit d'un titan et a souvent l'appétit d'un oisillon. OK? Donc, la problématique se fait souvent là. Et c'est des gens qui essaient de nourrir au maximum, puis c'est pas trop long que ça se met à côté, ce monde-là, puis ça n'a pas l'appétit de quelqu'un qui mange relativement beaucoup plus qu'eux autres, comme un endo ou un mésomorphe. Donc, ces gens-là, souvent, ont une contrainte. Ils n'ont pas beaucoup de gras sur le corps. C'est dur pour eux autres d'aller prendre de la masse métrique et de se remplir comme il faut. Quand on parle ensuite de ça d'un endomorphe, l'endomorphe, c'est le tu sais, comme exemple, j'avais Jean-François Caron avec moi il y a 2 semaines ici. Mais Jean-François, c'est un endomorphe pur. Il est même endomésomorphe parce qu'il ne se tient pas gras. On va vous dire, à la fin de la saison, il n'est pas gras. Tu sais, il est en bas de 8%. Là. OK? Donc, c'est vraiment un endomorphe. Là, tu sais, là, les mains larges de même, le cou comme ça. Puis bon, tu sais, t'essayes de pogner ça par n'importe quel bout, t'es pas capable, c'est comme trop gros, là, t'es là, t'es après un mollet, voyons, c'est vraiment sportif. Donc, c'est plus difficile un peu pour des types de gens comme ceux-là d'aller se sculpter, à moins d'être très intense. Et vous avez aussi en ce moment-là le mésomorphe. Le mésomorphe, celui-là, lui, c'est le composite des deux. C'est l'ultra-athlète, c'est le sportif. C'est la personne qui, génétiquement, était conçue pour faire du sport, tout simplement. Donc, 3 types d'approches différentes pour ces gens-là. On va commencer par identifier quelque chose qui est très simple au départ de tout. OK, vous avez 2 types d'hormones qui vont faire en sorte que vous allez être capable de soit vouloir manger, soit arrêter de manger. OK? Alors, premièrement, la gréline. La gréline, celle-là, elle est sécrétée directement par l'estomac, le pancréas et l'hypothalamus. Elle stimule l'appétit. C'est ça, sa job. OK? La gréline est responsable de la sensation de faim. Si le taux de gréline est bas, vous aurez moins faim, donc moins envie de grignoter. Normalement, le taux de gréline augmente avant le repas afin de signaler la faim, tout simplement. Ça se met à tirer. J'ai Alien ici, là, ça se met à s'activer. Puis, redescend au moins 3 heures après avoir mangé. 3 heures après avoir mangé. C'est pas marqué manger pendant 3 heures. OK? Nuance. Il y en a des fois que, pour moi, de la gréline, il en sécrète pas à peu près parce qu'ils sont à veille d'en donner à moitié du tiers-monde. Hein? Hein? Et vous êtes un très bon sujet. Voilà. Des recherches ont montré qu'un abaissement du taux de gréline engendrait un taux réduit de graisse corporelle. Ben oui, tu manges moins, tu as moins faim, effectivement. Les raisons de ce phénomène est que la gréline ne fait pas que signaler au cerveau, OK, qu'il a faim, mais favorise également l'accumulation des gras dans la région abdominale. Donc, il faut faire attention par ailleurs en favorisant l'accumulation des graisses au niveau de la région abdominale. Elle, dans le fond, elle augmente les risques de développer une résistance à l'insuline. C'est une problématique qui est tout simplement, on pourrait dire, excusez-moi, un petit rhume de cerveau, c'est un syndrome qu'on pourrait appeler un syndrome métabolique. OK? La leptine, bon, la leptine, elle, c'est carrément le contraire. La leptine, elle est sécrétée par les cellules adipeuses, OK? Et c'est elle qui nous fait un rappel au niveau de la satiété. Techniquement parlant, la leptine fait comme, OK, c'est bon, arrête d'en rentrer, je n'ai assez. OK? Techniquement. C'est encore là, je reviens encore avec le même principe. Vu que c'est sécrété par les cellules adipeuses, plus vous êtes gras et plus vos signaux de leptine sont intenses. OK?
OK? Donc, à ce moment-là, je veux dire, plus la cellule va être grosse et plus, exemple, mettons, elle va vouloir se faire remplir. Donc, le signal de leptine est de plus en plus petit. OK? Vous avez beaucoup de ghrelin, OK? Vous avez beaucoup de ghrelin, mais pas beaucoup de leptine. Donc, la leptine, quant à elle, signale la satiété. Elle est importante dans la perte de poids. Effectivement, oui, car elle joue un rôle dans la régulation de l'appétit, mais aussi des quantités avalées. Hein? OK? On en connaît un, là. Hein, tomber dans la bûche, hein? Ben oui, je vois ça. Yes, mais aussi quantité avalée métaboliquement et au niveau comportemental des aliments, OK? Les aliments ont le pouvoir, OK, d'augmenter ou de bloquer la leptine. Il est donc important de les connaître afin de pouvoir les utiliser et de faire en sorte que cette hormone nous sert à perdre du poids et non pas d'en prendre pour la déstabiliser. Il semblerait tout d'abord que la leptine soit diminuée par les aliments tels que le fructose, les lectines comme les céréales, les légumes, mais aussi les produits en sucre, OK, pauvres en nutriments, c'est-à-dire tout ce qui est bon. Hein? Souvent, tarte, gâteau, tibeng, etc., là, tout ça. Là, bon. Alors, c'est sûr que quand vous mangez ça, vous enlevez une partie de votre leptine. Donc, à ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que oui, il y a des gens qui... Ça tend à déterminer exactement ce que j'ai tout le temps dit. Plus vous êtes adipeux, plus vous êtes gros, plus vous tendez à le rester. Plus vous êtes musclé, plus vous tendez à le devenir. C'est bon? OK, c'est assez poli, ça? J'ai le droit? J'ai le droit, hein? Quand même, j'ai le droit. J'ai-tu le droit de dire gros? Je peux-tu? Oui, je peux dire gros. Gros. Alors, gros. Alors, gros. Voilà. Alors, j'ai dit gros. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens qui ont du poids à perdre, ils n'aiment pas ça qu'on leur dise qu'ils sont gros. T'sais, ils veulent juste qu'on leur dise qu'il faut qu'ils fassent attention. Alors que dans le fond, t'es gros. Bon, c'est tout. À un moment donné, c'est pas un secret de polichinelle, là. Faut que t'en décolles. T'as 100 livres de trop. T'es gros. Bon, à un moment donné, t'es pas juste enveloppé. T'es pas juste enrobé, t'es pas... Ben, monsieur le caméraman, il faut donner des analogies, là. Bon. Monsieur le caméraman, toujours très winning avec moi. Donc, yes, mon caméraman préféré. Yes, d'ailleurs, j'en ai juste un, mais bon, là, du moins, il fait vraiment une super job. Yes, OK, donc, pour les ectomorphes. OK, pour les ectomorphes, j'ai toujours environ 10 petits conseils. OK? Premièrement, mangez beaucoup. Mangez beaucoup, pourquoi? Parce que ça va ralentir votre métabolisme. Les ectomorphes ont tendance à avoir un métabolisme qui est excessivement rapide, donc manger beaucoup plus va amener un ralentissement global à l'intérieur du métabolisme. OK, tu sais, vous donnez à un ectomorphe du poulet blanc avec des légumes, mais vous direz une affaire, il ne remplira pas, là. OK? Bon, alors à ce moment-là, peut-être un taux d'hydrate de carbone qui est beaucoup plus élevé. Par contre, ne pas tomber dans le sucre que ce que je pourrais appeler cheap ou raffiné. OK? Alors, faire toujours attention à ce type de détails-là. Ne pas faire manger. Tu sais, mettons, le gars, il a beau être un ectomorphe, tu lui donnes pas des toasts au Nutella. Tu sais, il y a des choses plus constructives. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. C'est pas la pire des chenoutes. OK? D'ailleurs, c'est bon, Christy, du Nutella. Mais du moins, français, vous connaissez ça. Vous autres, le Nutella, hein, ça, Nutella, la ouais, la putain, la Nutella, la ouais, c'est ça. Bon. Alors, du moins, pas manger n'importe quoi pour n'importe quoi. Entraînement très court et beaucoup de repos, tout dépendant aussi de la fibre musculaire. On en a déjà parlé. OK, fibre rapide, fibre ultra rapide, fibre hybride, la B, la A, OK, ce qu'on appelle le fast switch. Après ça, j'ai un slow switch, plus d'endurance. Donc, je vous dirais, exemple, mettons, quand on va parler, mettons, exemple, de quelqu'un qui est straight, un ectomorphe qui n'utilise pas de facteurs stéroïdiens, un entraînement de 45 à 60 minutes maximum devrait être largement suffisant. Peu importe que ça fasse 5 ans, 10 ans ou 15 ans qu'il s'entraîne. Si on a quelqu'un qui a embarqué sur le produit, à partir de là, des fois, on peut pousser la note peut-être à 1h15, 1h20. OK, il peut aller en chercher un petit peu plus, des fois en se reposant des 2 puis des 4 minutes s'il faut, OK, sur des gros levés, des exercices qui sont vraiment classiques, des choses de base. OK, on essaye de faire monter un petit peu le pourcentage de gras parce que c'est comme souffler d'un chat mort. Excusez l'expression, c'est parce que la personne est tellement pas grasse que pour elle, c'est dur d'aller chercher de la masse métrique. Donc, à ce moment-là, ne pas confondre avec les gens qui me disent qu'ils n'engraissent pas. Ça, là, je suis écœuré de l'entendre. J'ai du monde qui me dit, moi, je peux manger ce que je veux, j'engraisse pas. Attends, à un moment donné, il va se passer quelque chose, tu ne créeras pas à ça dans ton corps, boum! D'un coup sec, c'est fini. OK, tu vas être un ballot. OK, donc, je sais, j'ai déjà vu ça souvent, moi. Du monde qui me disait, moi, je mange de la poutine tout le temps chez Kentucky, 4 fois par semaine, il se passe rien. Ouais, moi, j'ai revu ce fille-là 2 ans après, elle avait 4 plis ici, là. Ouais, puis je vous parle pas du reste, là, c'était du 8 plis turbo. Moi, vous direz une affaire dans une belle camisole stretchée, là, elle avait l'air d'un petit muffin Pittsburgh. C'était super. Donc, en tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que ne vous fiez pas là-dessus et gardez une activité métabolique qui est optimale. OK, donc, ensuite de ça, je vous dirais, tout dépendant du sujet comme tel, pour un ectomorphe, exemple, donc, là, je vous parle pas, là, bon, OK, mini-plomb que je pète ici ce matin, très, très vite, monsieur le caméraman, j'ai des jeunes de 16 à 18 ans qui m'écrivent pour me dire, bonjour, monsieur Grondin, j'aimerais utiliser testostérone. testostérone et insuline.
Hey, sérieux? Hey, le dernier qui m'a écrit ça, j'ai dit, écoute, si t'as rien d'autre de plus brillant, là, écris un nom. Je suis désolé. Hey, t'as 18 ans, la testo dans le tapis, tu veux prendre de l'insuline, mais t'es ben tata. Sérieux, là? Hey, va-t'en t'entraîner, va manger, c'est quoi cette connerie-là? J'ai 18 ans, je veux faire de l'hormone de croissance, ben oui. Le verre d'eau, il est plein, je veux juste qu'il déborde. Hey, l'épais, t'es rendu où? C'est ben colon, c'est qui l'épais qui t'en a parlé de ça? C'est-tu assez innocent? Vous êtes tout jeune, vous êtes même pas des hommes. Hey, vous êtes de très jeunes hommes. T'étais un prépubère, asti, il y a 4 ans, 5 ans. Excusez, monsieur le caméraman, j'ai dit un gros mot. En tout cas, du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que par rapport à ça, souvent, moi, je vais préconiser des gens qui ont des backgrounds d'entraînement qui sont beaucoup plus larges. Donc, exemple, quelqu'un que ça fait 5 ans, 7 ans, 10 ans qui s'entraîne, puis qui me dit, je suis très filiforme, mais j'ai de la misère un peu plus, mettons, exemple, à aller chercher de la masse métrique. Peut-être, effectivement, que les facteurs stéroïdiens pourraient peut-être nous aider un peu. Et avec ce genre de personnes-là, on pourrait faire ce qu'on pourrait appeler faire un bulking. OK, alors, exemple, mettons, si vous voulez faire un bulking, là, exemple, 10 jours en continu, 20 mg de Superdrol avec 50 mg d'Anapolon à tous les jours pendant 10 jours, là, au bout du 10e jour, vous avez pris 15 livres, OK? Ben, vous allez ressembler d'un waterlog, là, vous allez ressembler d'une ballonliste. Ça va? Ça va? Oui, ben oui, j'y vais pour le mieux, hein? J'y vais pour le mieux, c'est pas facile, là. OK, bon. Donc, mais du moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour ces gens-là, à un moment donné, quand on voit qu'on plafonne, ça peut peut-être être une bonne alternative, et je le dis de façon non seulement pédagogique, mais je le dis de façon constructive en tant que professionnel d'entraînement. OK, il y a des gens, des fois, tu peux dire, le corps ne voudra pas bouger. OK, octane, OK, parfait, ça a débloqué, on travaille là-dessus pendant les prochaines 4-5 années. OK? Donc, ensuite de ça, je vous dirais 4 trainings par semaine, 6 à 8 portions par jour. 4 trainings par semaine, pas plus que ça. Tout le monde s'entraîne 6-7 fois par semaine, je la pogne pas celle-là. Là. Je sais pas comment tu brûles de gaz d'une journée. Là. Tu manges quoi, toi, 8000 calories? Je sais pas comment ça marche. Là. Ils ont peur de pas être assez musclé, tu t'entraînes déjà trop, mais donc un break. Tu sais, OK? Donc, ensuite de ça, on parle aussi souvent des protéines, exemple, mettons, comme un mass gainer. Pas mauvais, là. Très chargé en glucides. Pas mauvais, mais souvent, il y a des qualités médiocres là-dedans. Il faut faire attention, souvent, c'est juste rempli avec du sucre. Alors, je conseille pas ça nécessairement à tout le monde comme tel. Je vous dirais peut-être qu'à ce moment-là, peut-être miser plus dans une qualité de protéines et rajouter à l'intérieur peut-être des hydrates de carbone synthétiques, certains types de fruits, etc., des gras essentiels, pour augmenter le taux calorifique du produit sans augmenter avec le sucre. Ça n'a pas été rare que j'ai vu des gens qui avaient, mettons, exemple, un mass gainer qui utilise ça, c'est des ectomorphes, puis ils se ramassent avec de l'acné sur les épaules, etc. Le corps rejette un peu nécessairement le produit parce qu'il est trop chargé en sucre. Donc, puis c'est un facteur de remplissage. Tu sais, tu veux un mass gainer de qualité, là, ben ton taux de sucre dedans ne sera pas élevé, mais une chaudière de 10 livres, tu vas payer 90$, 110$. Tu ne paieras pas ça 50$ pour un 10 livres. OK? Il y a vraiment des qualités là-dedans. Là, OK? Donc, moi, ce que j'élabore tout le temps, on parle toujours d'environ 1 g de protéines par livre de masse corporelle et de 1,5 à 2 g d'hydrate de carbone par livre de poids. Évidemment, si on parle avec quelqu'un qui utilise des facteurs stéroïdiens, on va peut-être plus monter à 1,5 g de protéines, peut-être même à 3 g. 3 g d'hydrate de carbone par livre. C'est un ectomorphe, il y a de la misère à grossir, il faut le nourrir. OK? Travailler surtout, je vous dirais aussi beaucoup en force excentrique et en force. OK? C'est complètement inutile de faire des séries harassantes à quelqu'un comme ça parce que lui, son métabolisme n'est pas là. Il fait des séries de 6, il est pompé. Fait que ça sert à rien d'y donner du 12 à 15, vous êtes en train de perdre votre temps. Alors, de retenir, de mieux contrôler, de pousser très lourd, de travailler de façon très incisive avec des temps de repos très longs, devrait nous aider à nous faire grossir. OK? Ensuite de ça, je ne conseille pas à ces gens-là de pratiquer 50 000 sports. T'sais, souvent, on parle, il y en a qui me disent « Ah ben moi, je fais du badminton, du hockey, du tennis, de la musculation. Ouais, je grossis pas. Ben oui, mais là, ça n'a pas de bon sens. Faut que tu arrêtes un jour à quelque part. Tu t'en vas-tu danser en courant? Coudonc, c'est quoi la joke? Jusqu'à un certain point, je vous conseillerais peut-être de choisir un sport et de vous en tenir à celui-là. Si vous me dites « Je fais de la musculation pour grossir », ne faites que celui-là. OK, votre métabolisme est rapide, vous êtes fait comme ça. OK? Ensuite de ça, utilisez les mouvements de base le plus possible. OK, pas de flafla, pas d'exercice d'isolation. Faut que ça pète la shape. C'est just nasty job. OK? Fait qu'il faut vraiment utiliser des compounds de base qui fonctionnent. OK? Et le repos accru avec une supplémentation optimale. Effectivement, oui, repos accru le plus possible. 4 gros trainings par semaine. On se repose 3 fois. On prend des gros temps de repos pendant le training. Donc, c'est pour l'ectomorphe. Pour l'endomorphe, va être un truc différent. On ne travaille pas de la même manière. Lui, c'est le petit gros qu'on dégraisse ou c'est tout simplement le gars qui est très volumineux. J'ai déjà été le petit gros qu'on dégraisse. Ça, je suis capable de le dire, monsieur le régisseur, c'est pas gênant. OK, moi, je n'avais des poignées, je les ai mangés, je les ai enlevés. Bon, OK?
J'ai été assez complexé avec ça. Oui, au show du pro, le coach Grondin a déjà été le petit gros, OK? Puis je pourrais vous dire aussi que jusqu'à un certain point, ça me fait rire parce qu'il y avait, comment est-ce qu'il s'appelle, très bon entraîneur ici à Québec, Christian Thibodeau. Tu sais, il a écrit des livres, etc. Christian, il est excessivement connaissant, très bon. Puis on avait eu une formation à un moment donné, justement, sur les stéroïdes qui avait été donnée à Montréal, au Pro Gym. Et Christian avait fait des interventions dans ce sens-là et nous avait conté cette joke-là, qu'il avait commencé à s'entraîner parce qu'il était le petit gros de sa gang. Bon, alors moi, ça m'a fait du bien de savoir que moi aussi, j'étais capable d'en parler parce que moi aussi, j'étais le petit gros. Bon, alors à partir de là, personne ne juge les petits gros. C'est OK, on a tout le droit d'être ce qu'on est, mais on a le droit de changer. Bon, OK. C'est comme monsieur le régisseur, lui, c'est le plus gros de sa gang, puis il a choisi de rien faire. Bon, alors il a choisi de travailler avec nous autres et on l'aime pour ça. Bon, l'endomorphe, on va faire attention, on va manger assez, mais très maigre, pour permettre d'accélérer le métabolisme. Des entraînements longs, 1h30, là. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais après 1h15, le cortisol, on ne parle pas des mêmes types de métabolisme, OK? On ne parle pas des mêmes types d'expériences, des mêmes types de fibres, des mêmes types d'individus, de longueur de levier. Vous voyez, il y a trop de facteurs à prendre en considération. Entraînement relativement long et beaucoup de repos. Évidemment, on s'entend, on parle toujours, tout dépendant des types de fibres sur lesquels on travaille ou au niveau de l'individu, là, OK? Pour les compounds, c'est très court, OK? Excusez-moi, pour les compounds, oui, parfait, c'est en plein ça. Alors, on va travailler avec beaucoup de repos pour les compounds, le bench, le squat, le soulevé de terre, le split squat, le log, bon, peu importe. Et on va travailler aussi, je vous dirais, très court pour la finition, OK? Donc, 90 minutes, OK? Bon, 90 minutes maximum. Si on parle de quelqu'un qui est naturel, si on est sur le produit, si on utilise des stéroïdes, à ce moment-là, je vais peut-être vous dire peut-être un peu plus, parce que le stéroïde va exiger qu'on s'entraîne plus fort pour fonctionner. Quand vous prenez du matériel, c'est pas une raison pour vous entraîner moins parce que ça marche, au contraire. Mettez les bouchées doubles, OK? C'est là que c'est le temps parce que le corps ne catabolise pas et ne se brûle pas. Très important, OK? Faire baisser le pourcentage de gras à tout prix, souvent l'endomorphe, c'est son problème, OK? Tout dépend du sujet aussi, mais je vous dirais, exemple, mettons que les stéros sont toujours relativement utiles pour un type de physique comme celui-là. Exemple, on est capable de travailler avec le Primobolan, on est capable de travailler, exemple, mettons, avec le Boldenone, on est capable de travailler avec des testos rapides, faire en sorte que ça aromatise pas. On peut travailler avec un Trenbolone acétate, on peut travailler, exemple, mettons, avec, je vous dirais à ce moment-là, peut-être même un petit testo ondécanoate. On est capable de travailler avec d'autres types de matériel pour faire en sorte que le corps trille le plus vite possible et qu'il ne se sature pas. Et ce qu'on veut, c'est brûler de la graisse. On pourrait même le faire travailler si le corps l'accepte bien, peut-être des fois avec un peu de clenbuterol ou de l'albuterol, qui pourrait être relativement assez intéressant de travailler. Si des fois, ça peut aider le sujet à en décoller un peu. Je n'ai pas tendance à préconiser, OK, le cytomel, ce qu'on pourrait appeler, je vous dirais, des synthroïdes. Je travaille pas avec ça, je trouve ça néfaste, je trouve ça dangereux. Si vous voulez le faire, vous le faites, c'est comme l'insuline. Vous connaissez mon standing là-dessus. Je ne travaille pas avec ça, je n'aime pas ça. OK? Moi, je suis un gars de stéro, that's it. Moi, je me dis, écoute, là, hormones de croissance, testo, androgène, anabolisant, si ça marche pas, là, va jouer au dard. OK? On arrête ça là, ça servira jamais à rien. Bon, on va se le dire tout de suite, à un moment donné, il est supposé se passer quelque chose, là, OK? Training par semaine, 5 fois, 4 à 6 portions par jour, OK? Pas plus. Là, je connais même des gars là, qui ont des grosses constitutions physiques, qui vont manger 4 fois, 5 fois d'une journée, maximum. 5 gros trainings par semaine, protéines relativement assez hautes, OK? Même chose, je vous dirais, pour le taux d'hydrate de carbone, évidemment, on a affaire à quelqu'un qui est corpulent. Il faut quand même le nourrir pour mettre des bûches dans le foyer, c'est important, OK? Très important, OK? Power, intense and dynamic, OK? Donc, on va travailler en superset, en triset, en giant set. Il faut donner beaucoup d'intensité à tout ça. On peut parler d'un multisport combiné avec le fat burning, c'est-à-dire que la personne me dit, mettons exemple, moi je fais des poids haltères, 2 soirs par semaine je joue au hockey, puis j'aime ça en fin de semaine, je vois avec les enfants dehors. Bon, ben parfait, t'es pas mal en activité tout le temps. C'est sûr qu'à un moment donné, ça va se mettre à baisser, OK? On parle des mouvements de base et des mouvements d'isolation. Cette personne-là a besoin des deux pour être capable d'aller définir et de, comment je pourrais dire, identifier le schéma corporel. OK, c'est bien important. Les stéroïdes nous aident à ça beaucoup aussi. Ils sont capables de nous aider à identifier le facteur musculo-squelettique pour le rendre beaucoup plus sensible et que le cerveau comprenne mieux, OK, l'attraction, le feeling, tout dépendant des individus, ça nous aide vraiment à identifier, OK, le ce comment on travaille. Donc, et le repos accru et la supplémentation de façon optimale le plus possible. OK. Comment est-ce qu'on va faire pour faire bulker un mésomorphe? Alors, le mésomorphe, lui, c'est comme l'athlète, c'est comme un Ben Johnson, c'est comme, c'est moi, exemple, je
je me rappelle très bien, j'ai travaillé dans un autre gymnase à un moment donné, j'ai eu un boxeur avec nous autres. Je vais dire Jeff, là, Jeff, il va sûrement se reconnaître. Là. Lui, c'est un mésomorphe pur. Lui, c'est un boxeur, il a fait les Jeux d'Atlanta. Il doit avoir quasiment 20 pouces de mollet, c'est ridicule, c'est une anomalie, là, vous n'avez même pas idée. Là. Puis le gars se tient toujours avec une bonne paire d'épaules, pas trop gras, 9%, 212, 215. Il est fait de même, il force pas, puis il mange comme un enragé, puis il reste comme ça. OK, pourquoi? C'est un gars très intense, très sportif, très dynamique, bonne alimentation. Donc, tout ça mis ensemble, ben, c'est sûr quand même, ça va nous aider vraiment. OK? Excusez-moi, ça me rend heureux de prendre mon petit pré-workout. Yes. Merci, Chic, vous comprenez ça. Autre chose du pro? J'ai le droit de prendre mon pré-workout. Yes, OK. OK. Donc, bon, très important pour le mésomorphe, manger beaucoup, mais très maigre. OK, pour permettre de toujours accélérer le métabolisme. C'est pas parce que tu as un système qui est déjà accéléré que c'est une raison pour t'asseoir dessus et dire, ben, écoute, on va peut-être manger moins, manger mal. OK? Des entraînements moyennement longs. OK? Alors, c'est-à-dire que quand la personne a fait peut-être une bonne heure et quart, c'est beau. OK? Pas plus que ça. Beaucoup de repos, tout dépendant des fibres musculaires. On en parle tout le temps. OK? Pour les compounds, OK, on parle toujours de beaucoup de temps de repos et toujours très court pour la finition. Vous voyez, moi, je parle environ 75 minutes, très intense, surtout si le mésomorphe comme tel est un straight. OK? Il faut faire bien attention de la manière qu'on va travailler parce que si on n'est pas sur le produit, à ce moment-là, ça se peut qu'on se mange de la masse musculaire. Donc, il va falloir faire attention à ça. OK? Stabiliser le pourcentage de gras à tout prix. Alors, c'est-à-dire, c'est pas comme, exemple, mettons, comme l'endomorphe de le faire baisser, l'ectomorphe peut-être de le faire monter un peu. Tu sais, l'ectomorphe, le gars qui est raide maigre, là, quand même qu'il était à 5% de gras, mettons, exemple, à 160 livres, on le monte à 170 livres, puis il est monté peut-être à 8%. On s'en fout, là. Je veux dire, le gars, il est déjà pas gras de toute façon, il est allé chercher 10 livres. Le trade-off, il est bon entre les deux. 1 ou 2% pour aller chercher un 8-10 livres, c'est super winner. OK? Ce qui ne sera pas le cas, exemple, mettons, avec le mésomorphe, lui, ce qu'il va falloir faire, c'est stabiliser son pourcentage. On accélère le corps, on crée de la masse maigre, mais il faut que le dessin du corps reste le même. OK? Au contraire de l'endomorphe, qu'on veut voir le dessin, il faut le dégraisser. OK? Donc, suite à ça, OK? Alors, moi, je vous dirais, tout dépendant des sujets, évidemment, moi, je préconise toujours la prise des stéroïdes si on a un plateau, si le corps a arrêté de bouger, si le corps a arrêté d'avancer. À un moment donné, tu peux dire, ça fait 2 ans, je m'entraîne, puis ça bouge plus, ça bouge plus. Ben, ça bouge plus. OK, Octane, salut, on y va, on l'essaye. Pour un mésomorphe, on fait des choses qui sont plus hardcore. Là, on va travailler autant, je vous dirais, avec les androgènes que la testo, qu'avec les anabolisants, peut-être même l'hormone de croissance, ce qui serait relativement pas mauvais. Quelqu'un qui est trop adipeux, exemple, comme un endomorphe, l'hormone de croissance, ça ne l'aidera pas comme tel. Il est trop adipeux, le corps n'est pas assez accéléré. Puis l'ectomorphe, ben, c'est correct, c'est réglé, là, il est déjà raide maigre, là, on ne commencera pas à l'accélérer, c'est pas une bonne idée. Là. Tenir une guenille au vent après un bâton à 600 km/h, à un moment donné, elle va lâcher. Bon, ben c'est ça, c'est le même principe pour lui. Moi, j'ai toujours la même image dans la tête du gars mec qui tient après le poteau à l'arrêt d'autobus, là. Qui flotte un peu dans les airs, là, très léger, très léger. Hein? Non, ça vous arrivera jamais, c'est sûr que non. OK, c'est bon. Donc, entraînement, bon, ça, je n'ai parlé. Bon, stabiliser le pourcentage. OK, parfait. Donc, 5 trainings par semaine, 6 à 8 portions alimentaires, on conserve le look. C'est ce que je vous disais tantôt, on cherche à aller garder le dessin du corps le plus possible. Protéines assez hautes, toujours environ 1 gramme par livre de masse. Même chose pour les hydrates de carbone. Par contre, si on est sur le produit, on monte. OK? Même chose que pour l'ectomorphe. C'est 1,5 de protéines, 2 à 3 grammes de carbone, OK, par livre de masse corporelle standard. OK? Power, intense and dynamic. Alors, on va travailler dans tout le kit, mais lui, il ne fera pas faire comme l'ectomorphe. On ne fera pas de superset, de giant set, de triset. Il va faire des exercices individuels contrôlés. OK? On ne cherche pas à créer nécessairement une activité métabolique aussi intense que ça. Ce qu'on veut, c'est de la construction physique. OK? Bon, multisport, oui, je vous dirais beaucoup de poids et haltères. Un petit sport léger. OK? Tu as un petit quelque chose. Tu es quelqu'un qui me dirait, mettons, exemple, moi, je fais des poids et haltères, puis 2 soirs par semaine, je vais dans un club de boxe, je me bats pas, moi. Moi, je prends des cours de technique, je fais du sparring, je me dépense un peu, je fais des sauts sur place, etc. Je travaille mon jeu de pied, je me donne chaud, j'étudie la technique de ce sport-là, point. Je vais là 1 heure, j'ai chaud un peu, puis c'est tout. Ce serait largement suffisant, OK? C'est trop, c'est comme passer, rappelez-vous de ça, OK? Les mouvements de base, vraiment, ça, c'est vraiment de base et d'isolation. Ces 2 mouvements-là sont pratiques pour cette personne-là. Et on parle toujours, je vous dirais aussi, d'un repos qui est des plus accrus et d'une
supplémentation qui est des plus optimales. Rappelez-vous toujours aussi que si vous voulez vraiment avoir une supplémentation qui est optimale, que ce soit sur la planète Terre ou peut-être même ailleurs, dans un monde sidéral, non connu, allez chez Planète Nutrition. Planète Nutrition, ils vont vous trouver ça, ça va leur faire plaisir. Alors, c'était ma capsule pour cette semaine. Alors, comment aider les gens un peu selon leur morphologie, à les aider tout simplement à aller chercher de la masse métrique et à changer le corps. Alors, j'espère que dans l'ensemble, ça vous aura plu. La semaine prochaine, écoutez, j'ai une liste de sujets, j'en ai plein. Là. Fait qu'à partir de là, on va toutes les effeuiller. De toute manière, on a une cinquantaine de capsules à sortir, alors on va être avec vous autres à toutes les semaines. Alors, tout simplement, on y va toujours avec le même principe. Pour nous rejoindre, le www.marc-antoine-grondin.com sur le site Internet. Allez voir, il y a de la promo, il y a du training, un paquet d'affaires. Allez-y, sérieux. C'est pas des trainings de site Internet à grande surface, là. OK? C'est du vrai training qui pogne, du vrai bon training. Le rapport qualité-prix est vraiment incroyable. C'est pas parce que c'est le mien, là. Sérieux, là. T'sais, vous avez des bons trainings qui rentrent au poste, puis le rapport qualité-prix est excellent. Je vous le recommande fortement. Du moins, vous perdez absolument rien d'aller les essayer et vous gagnez peut-être même à aller chercher une livre ou deux ou à vous découper un peu. Alors, si c'est le pire qui arrive, vous ne serez pas arrivé en dessous, OK? Ensuite de ça, pour me rejoindre par le courriel info@marc-antoine-grondin.com. Donc, écoutez, faites comme vous faites d'habitude. Essayez toujours de le faire au bref, hein, c'est important. J'ai des gens, des fois, qui m'écrivent des mails, j'ai des inquiétudes. Donc, à partir de là, du moins, ça me fait toujours plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. Essayez toujours d'être le plus concis possible, OK? J'ai des gens qui m'écrivent ça, puis à la fin, il y a une question. Bon, c'est OK, il y a une mise en contexte, je veux bien croire, là, à un moment donné. Bon, mais du moins, ça ne m'empêche pas de l'apprécier parce que ça me permet d'apprendre et ça me permet de vous connaître et de se connaître. Alors, je trouve ça merveilleux. Et j'y vais toujours avec le même principe. Pour me rejoindre, le numéro de téléphone, le 418-956-6624, le 1 directement à l'extérieur de Québec. Et faites le 00 si vous êtes en train de vous faire raser la bolle par un Mongol à la guacamole. Yes, sir. Donc, on ne sera pas dur à rejoindre. Dernière chose que je vais vous dire pour aujourd'hui, tous les Européens. Alors, je parle aux Bretons, je parle aux Lyonnais, je parle aux Parisiens, je parle aux gens de la Côte d'Azur, je parle aux gens, je parle aux Bordelais. Alors, tous les gens, JP à l'Orange Bleu, à Tigneux, avec sa gang de capotés qui lèvent des poids. OK, la gang à Vincent Loffé, là, puis Richard, que je me rappelle pas son nom, des fois je l'oublie, des fois je l'oublie pas. En tout cas, dis-moi, Richard, je te dis bien le bonjour à toi aussi. Donc, parce que Vincent Loffé puis Richard, ils fonctionnent ensemble, ils travaillent ensemble, eux autres. Là. Donc, du moins, tous ces gens-là qui me connaissent déjà là, OK, et qui sont un peu partout en Europe. Alors, si vous voulez de Coach Grondin descendre, aller faire une conférence cette année en 2016 à Lyon, vous allez écrire au mail françois.perdrizet, francois.perdrizet, @hotmail.fr et ça va se passer directement au 16 rue de Montbriand, Lyon 3. Donc, ce qui va être bien important à retenir, vous écrivez à François, mon nom est, pas moi, Éric Deveneux. Bon, parfait, moi j'habite 10e arrondissement parisien, tel appartement, 3e gauche, bon, peu importe quoi, et puis bon, ben, moi ça m'intéresse, parfait. On va ramasser les noms, on fait ça pendant 3 mois. À la fin du mois d'avril, le 23 avril à ma fête, c'est là qu'on va savoir combien il y a de gens, est-ce que c'est intéressant, est-ce que j'y vais, est-ce que je descends, etc., etc. Donc, si vous êtes plusieurs à appeler et à nous donner des nouvelles par rapport à ça, ben, ça va nous faire plaisir. Alors moi, je vais prendre mes clics et mes claques et l'avion et je vais aller vous voir, là. Ouais, ça va me faire plaisir. Alors, la semaine prochaine, un nouveau sujet. Écoutez, encore toujours un réel plaisir de faire affaire avec vous autres et de me présenter. Coach Grondin, cette semaine, c'était la capsule « Comment aider certains types de morphologie à grossir ». Alors, nous autres, on se revoit la semaine prochaine sans faute au Show du Pro.